Il y a des moments dans la vie où la souffrance devient une maîtresse silencieuse. Ceux qui ont trop souffert en amour connaissent cette vérité mieux que quiconque. Chaque cœur brisé, chaque attente déçue, chaque espoir perdu laisse une trace invisible. Mais ces blessures, si elles sont accueillies avec sagesse, peuvent se transformer en force profonde, en traits de caractère qui façonnent l'homme ou la femme que vous devenez. La psychologie humaine et la philosophie stoïcienne nous enseignent que la douleur n'est pas une fatalité, mais une opportunité de croissance. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous y répondons. Et dans le domaine de l'amour, cette leçon prend une dimension particulière. La résilience ne se mesure pas seulement à la capacité de surmonter la douleur, mais à celle de comprendre ce qu'elle révèle sur nous-mêmes. Lorsque vous observez attentivement ceux qui ont connu des relations tumultueuses, vous remarquez des nuances dans leur manière d'agir, de penser, de ressentir. Ces traits, souvent invisibles aux yeux de ceux qui n'ont jamais été confrontés à la perte, deviennent des atouts dans la vie. L'un des premiers traits que développe cette souffrance est une conscience aiguë de soi. Après avoir été blessé, on commence à reconnaître ses besoins réels, ses limites et ses désirs. Sénèque nous encourageait à examiner nos émotions et à comprendre leur origine pour ne pas être esclaves de nos passions. Cette introspection, née de la douleur, n'est pas un simple exercice philosophique. Elle devient un guide quotidien qui informe chaque décision, chaque interaction, chaque choix amoureux ou non. La deuxième manifestation de cette souffrance est la patience. Quand on a été trahi ou délaissé, on apprend à attendre le moment juste, à ne pas se précipiter, à ne pas chercher de satisfaction immédiate. Marc Aurèle, dans ses réflexions, nous rappelle que l'impatience est souvent la source de nos malheurs. Ceux qui ont trop souffert en amour comprennent intuitivement cette vérité. Ils savent que précipiter les choses, vouloir contrôler l'incontrôlable, ne fait que reproduire les erreurs passées. La patience devient alors une arme silencieuse, un bouclier contre la répétition des blessures, et elle ouvre la porte à des relations plus authentiques et plus équilibrées. Mais il y a un troisième trait qui apparaît presque toujours chez ceux qui ont été profondément marqués par l'amour, la capacité de discernement. Après avoir été manipulé, ignoré ou trompé, on développe un instinct pour détecter les intentions réelles des autres. Ce n'est pas de la méfiance permanente, mais une forme de lucidité émotionnelle. Épictète insiste sur le fait qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Dans l'amour, cette sagesse se traduit par une attention particulière à nos choix, qui méritent notre énergie, notre temps, notre affection. Cette lucidité, parfois silencieuse, transforme chaque interaction en un apprentissage subtil. Et puis vient l'indépendance intérieure, le quatrième trait. La souffrance répétée enseigne que personne ne peut combler entièrement nos attentes ou nos manques. Marc Aurèle nous invite à puiser notre contentement à l'intérieur, à ne pas dépendre des circonstances extérieures pour être en paix. Ceux qui ont beaucoup souffert en amour développent cette capacité à se suffire émotionnellement. Ils comprennent que l'attachement excessif aux autres est une source de fragilité et que la vraie force réside dans la maîtrise de soi, dans la sérénité face aux aléas de la vie et du cœur. Enfin, il y a la gratitude, souvent inattendue mais profonde, comme cinquième trait. La douleur, lorsqu'elle est intégrée, nous rend plus attentifs à la beauté des moments simples, à la valeur des relations sincères, à la chance de pouvoir ressentir profondément. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas l'abondance qui rend heureux, mais la capacité à apprécier ce que l'on a. Ceux qui ont été blessés en amour savent reconnaître les gestes, les paroles et les instants qui, auparavant, auraient pu passer inaperçus. Ils apprennent à savourer la vie avec plus d'intensité, car ils ont expérimenté ce que signifie la perte et le vide. Cette transformation, qui naît de la souffrance, ne se produit pas du jour au lendemain. Elle résulte d'une observation constante de soi et des autres, d'une discipline émotionnelle et d'une volonté de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ceux qui ont beaucoup souffert en amour apprennent à accepter que certaines expériences sont des leçons, même lorsqu'elles semblent injustes. Ils découvrent que la maîtrise de soi n'est pas froideur, mais clarté. Chaque émotion, chaque déception devient un miroir pour mieux comprendre leurs propres réactions et comportements. Et dans ce processus, la philosophie stoïcienne agit comme un guide. Épictète nous rappelle qu'il est vain de se lamenter sur ce qui échappe à notre contrôle. La vraie puissance réside dans notre capacité à choisir nos réponses, à transformer la douleur en compréhension. Cette maîtrise intérieure, combinée à la lucidité et à la patience, crée un équilibre rare que beaucoup envient sans le comprendre. Ceux qui ont traversé des déceptions amoureuses profondes développent un regard sur les relations qui va au-delà des apparences.
Ils apprennent à lire entre les lignes, à comprendre les motivations, à percevoir ce qui est authentique et ce qui est superficiel. Mais cette lucidité ne doit pas devenir cynisme. Marc Aurèle nous avertit que nous devons rester ouverts au monde, même si celui-ci nous a parfois blessés. La clé est de rester vigilant tout en cultivant la bienveillance, car ceux qui savent discerner savent aussi reconnaître la valeur de chaque personne sincère dans leur vie. Au fil du temps, cette approche conduit à une forme d'empathie plus profonde. Ceux qui ont souffert en amour comprennent la fragilité humaine, non seulement la leur, mais aussi celle des autres. Ils savent que chaque cœur porte ses cicatrices et qu'un geste de compréhension peut être plus puissant qu'un reproche ou une critique. Sénèque insistait sur le fait que la justice et la vertu commencent par la compassion et la reconnaissance des luttes des autres. La souffrance vécue devient alors un vecteur d'humanité, permettant de créer des liens plus authentiques, basés sur le respect et la compréhension mutuelle. Et pourtant, malgré cette sagesse acquise, il reste un piège fréquent, l'isolement. Après avoir été blessé, il est naturel de vouloir se protéger. Mais se retirer complètement du monde ne guérit rien. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'homme est un être social et que la vertu s'exerce dans nos interactions. La résilience ne consiste pas à fuir les relations, mais à entrer dans celles-ci avec discernement et équilibre. Chaque rencontre devient alors une occasion d'appliquer les leçons apprises, de renforcer la patience, le discernement et la maîtrise de soi. À ce stade, certains pourraient se demander comment utiliser ces traits profonds de manière pratique. C'est là que la vie quotidienne offre des opportunités concrètes. La conscience de soi permet de ne plus réagir impulsivement à une critique ou à un désaccord. La patience aide à gérer les frustrations et les malentendus avec calme. Le discernement guide les choix de relations, d'amitié et même de collaboration professionnelle. L'indépendance intérieure réduit la dépendance affective et renforce la confiance en soi. Et enfin, la gratitude transforme chaque moment en une expérience enrichissante, même lorsqu'il ne se déroule pas comme prévu. Ces qualités, nées de la douleur, deviennent alors de véritables piliers pour une vie plus équilibrée et sereine. Mais il serait naïf de croire que ces transformations se produisent automatiquement. La souffrance seule ne suffit pas. Elle doit être réfléchie, observée et surtout intégrée. Ceux qui n'analysent pas leurs expériences risquent de répéter les mêmes schémas, d'accumuler des blessures sans jamais en tirer de force. La vraie différence réside dans l'action consciente sur soi. Épictète le disait. N'attends pas que les événements soient conformes à tes désirs, mais désire qu'ils soient conformes à ta raison. Appliquer cette maxime à l'amour, c'est accepter les pertes sans amertume et choisir de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. C'est comprendre que chaque échec affectif contient un enseignement sur nos attentes, nos limites et nos véritables besoins. Cette compréhension profonde de soi et des autres crée une forme de stabilité émotionnelle que peu de personnes possèdent. Après avoir été blessé, on apprend à reconnaître les signes avant-coureurs des conflits ou des relations toxiques. On devient capable de dire non sans culpabilité, de poser des limites claires, de préserver son énergie mentale et émotionnelle. Sénèque insistait sur l'importance de la discipline personnelle et de la maîtrise de soi comme fondement de toute vertu. Cette discipline, née de l'expérience douloureuse, devient un atout invisible mais puissant, un guide silencieux qui nous aide à naviguer dans le monde avec lucidité et dignité. Et paradoxalement, cette sagesse acquise grâce à la souffrance ouvre la voie à des expériences plus riches et plus authentiques. La patience, le discernement et l'indépendance intérieure ne sont pas des barrières, mais des filtres qui permettent d'attirer des relations plus profondes et sincères. Ceux qui ont beaucoup souffert apprennent à valoriser la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la superficialité. Chaque rencontre devient un terrain d'apprentissage, chaque interaction un miroir pour affiner encore leur compréhension de soi et des autres. La vie amoureuse, dans ce cadre, n'est plus une série de blessures répétées, mais un champ d'expérimentation et de maîtrise personnelle. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce manuel, tout comme la philosophie stoïcienne, repose sur le principe fondamental que l'authenticité et la maîtrise de soi sont les clés d'une vie relationnelle réussie. Ce n'est pas une méthode de manipulation, mais une façon d'incarner une présence équilibrée, confiante et respectueuse. Et cette approche est directement reliée aux traits que développent ceux qui ont beaucoup souffert en amour.
conscience de soi, patience, discernement, indépendance et gratitude. Comprendre et appliquer ces qualités transforme non seulement la manière dont on vit l'amour, mais aussi la manière dont on interagit avec le monde entier. Il est également crucial de rappeler un point souvent négligé, la constance dans l'effort. Ceux qui ont été blessés savent qu'un trait de caractère, même acquis, peut s'éroder si l'on cesse de le cultiver. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vertu se pratique chaque jour, dans chaque décision, même dans les petits gestes. Chaque échec ou chaque déception devient alors une opportunité de renforcer ses qualités plutôt que de les affaiblir. C'est ce travail quotidien sur soi qui distingue ceux qui tirent véritablement profit de leurs expériences douloureuses de ceux qui restent prisonniers de leurs blessures. Au fur et à mesure que ces traits se consolident, une transformation subtile mais puissante s'opère dans la vie de ceux qui ont trop souffert en amour. La conscience de soi, devenue aiguë, ne se limite plus à reconnaître ses propres émotions. Elle s'étend à comprendre comment nos actions impactent les autres. Cette lucidité crée des relations plus équilibrées, où chacun est respecté et écouté. Marc Aurèle nous rappelle que l'homme sage agit avec justice et bienveillance, non par peur ou obligation, mais parce que c'est conforme à sa nature. De la même manière, ceux qui ont traversé des épreuves affectives apprennent à interagir avec intégrité, à éviter les réactions impulsives qui pourraient te blesser ou décevoir. La patience, désormais solidement ancrée, devient un véritable outil stratégique dans la vie. Les conflits, les malentendus ou les tensions relationnelles ne provoquent plus de panique ni de frustration. On apprend à prendre du recul, à observer avant de réagir, à donner du temps au temps. Cette maîtrise du rythme, souvent acquise à travers des expériences douloureuses, permet de naviguer avec calme dans un monde où l'immédiateté domine. Sénèque écrivait que « ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Appliquer cette sagesse aux relations humaines signifie aborder chaque situation avec courage et discernement, sans se laisser dominer par l'impulsivité ou l'émotion brute. L'indépendance intérieure, quant à elle, devient une force silencieuse mais incontournable. Ceux qui ont souffert comprennent que le bonheur ne peut dépendre entièrement d'autrui. Cette autonomie émotionnelle ne signifie pas isolement ou froideur, mais un ancrage profond en soi-même. On peut aimer et se connecter aux autres sans perdre son équilibre. Cette liberté intérieure transforme la manière dont on approche les relations. On n'attend plus que l'autre comble nos manques, mais on partage sa vie avec quelqu'un en pleine possession de sa force et de sa sérénité. Épictète insistait sur le fait que la tranquillité vient de l'alignement avec la raison et la vertu, non des circonstances extérieures. Un autre aspect fascinant de cette évolution est la capacité à voir la valeur dans les petites choses. Après avoir expérimenté la douleur et la perte, chaque geste authentique, chaque parole sincère, chaque moment partagé prend une importance nouvelle. La gratitude devient une compagne constante, transformant le quotidien en une succession de petites victoires sur la superficialité et l'indifférence. Sénèque nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans l'abondance, mais dans l'appréciation consciente de ce que l'on possède. Ceux qui ont trop souffert en amour savent que cette attention aux détails, à la sincérité, enrichit non seulement leurs relations, mais toute leur existence. Enfin, tous ces traits combinés créent un profil unique, une personne capable de naviguer dans le monde avec profondeur, lucidité et équilibre, tout en restant sensible à l'autre. La souffrance, loin d'être une fatalité, devient un vecteur de croissance personnelle et relationnelle. Chaque épreuve traversée ajoute une couche de résilience, de discernement et de sagesse. Mais cette transformation demande engagement et persévérance. Il ne suffit pas de subir la douleur, il faut l'intégrer, l'observer et agir en accord avec les leçons qu'elle enseigne. Et c'est dans cette capacité à transformer la souffrance en force que réside la véritable beauté de l'expérience humaine. Lorsque l'on atteint ce stade, la vie elle-même devient un terrain d'expérimentation pour la sagesse acquise. Chaque relation, chaque rencontre, chaque interaction est une opportunité de mettre en pratique la maîtrise de soi, le discernement et la patience. Ceux qui ont trop souffert en amour ne vivent plus dans la peur de la perte, ni dans l'illusion de la possession. Ils comprennent que l'amour et les liens humains sont des flux, parfois imprévisibles, et que leur véritable pouvoir réside dans la manière dont ils choisissent de réagir face à ces flux. Marc Aurèle nous encourageait à considérer les événements comme des occasions de vertu et non comme des obstacles. Ainsi, chaque expérience, qu'elle soit agréable ou douloureuse,
devient une occasion de grandir et de renforcer ses traits profonds. L'humanité de ceux qui ont été blessés s'exprime également dans la façon dont ils soutiennent les autres. La compassion qu'ils manifestent n'est pas naïve, mais enracinée dans une compréhension réelle de la fragilité humaine. Sénèque écrivait que la vertu consiste à agir pour le bien des autres en accord avec la raison. Ceux qui ont traversé la douleur savent que la critique et le jugement ne guérissent pas, mais que l'écoute, le respect et la patience construisent des ponts solides. Cette approche transforme non seulement leur vie personnelle, mais également leur influence sur ceux qui les entourent. La sagesse devient ainsi contagieuse, non par enseignement direct, mais par l'exemple vivant. Et c'est là que se révèle l'ultime leçon de cette transformation, la liberté. La liberté émotionnelle, intérieure, qui découle de la maîtrise de soi, de la patience, du discernement et de la gratitude. Cette liberté ne consiste pas à éviter la douleur, mais à ne plus en être esclave. Elle permet de vivre pleinement, sans être prisonnier des blessures passées, et d'aimer sans attachement destructeur. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui arrive qui détermine notre bonheur, mais la manière dont nous y répondons. Ceux qui ont trop souffert en amour incarnent cette vérité dans chaque geste, chaque parole, chaque décision. La beauté de cette évolution est qu'elle ne se limite pas à l'amour romantique. Elle s'étend à tous les domaines de la vie, amitié, travail, passion et projet. La conscience de soi, la patience, le discernement, l'indépendance et la gratitude deviennent des outils universels pour naviguer dans le monde avec clarté et équilibre. Ceux qui ont été blessés comprennent mieux la nature humaine et sont capables de construire des relations non pas basées sur la dépendance ou l'attente, mais sur le respect mutuel et la compréhension profonde. C'est cette transformation intérieure qui distingue ceux qui ont souffert de manière constructive de ceux qui restent prisonniers de la douleur. Alors, si vous avez traversé des épreuves amoureuses et que vous ressentez encore la blessure, rappelez-vous ceci. Chaque trait que vous développez est une victoire sur le passé, une preuve de votre force et de votre sagesse. Cultivez ces qualités avec persévérance. Observez vos émotions, agissez avec raison, et vous découvrirez que la souffrance, loin d'être un obstacle, peut devenir le socle d'une vie riche, équilibrée et profondément humaine. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer la psychologie humaine et la sagesse stoïcienne avec nous, afin de transformer chaque expérience en un pas vers la maîtrise de soi et la sérénité.